Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de prendre ce rendez-vous de votre tribune. Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche de nombreux jeunes et même des adultes. La fidélité dans les relations amoureuses. Nous vivons à une époque où les occasions de rencontres sont nombreuses. Les réseaux sociaux, les sorties, les applications de messagerie et la proximité quotidienne mettent constamment de nouvelles personnes sur notre chemin. Beaucoup disent qu'il est devenu très difficile aujourd'hui donc de rester fidèle lorsqu'on est entouré de personnes séduisantes, disponibles et même attirantes. Certains pensent que la fidélité est dépassée, tandis que d'autres la considèrent comme le fondement indispensable d'une relation durable. Alors, une question se pose. Comment un jeune peut-il rester fidèle à son partenaire malgré les multiples tentations qui l'entourent? La fidélité est-elle une question d'amour, de caractère, de maturité ou simplement de choix? Pour nous aider donc à réfléchir sur cette question, nous recevons ici deux personnes ressources. Il s'agit de Bonaventure Gbaou, il est infirmier major, spécialiste des questions d'éducation, et Angèle Aguet Afagla, institutrice, elle. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Samson. Eh bien, comment vous allez? Ça va très bien. Vous allez à merveille, j'espère. Oui, ça va. Bien, monsieur Samson. Madame Aguet Afagla, vous allez très bien, j'espère. Oui, ça va. C'est une première expérience pour vous, je pense. Oui, c'est la toute première. Alors, vous allez voir que c'est très simple. L'exercice, il n'est pas du tout compliqué. C'est facile, voilà. Monsieur Gbaou, on a déjà l'habitude, donc il est un ordinaire des lieux, n'est-ce pas? Effectivement, monsieur Samson. C'est un lieu bien connu. Alors, merci de votre fidélité. Merci donc d'avoir répondu présent à notre invitation. Patrice Bédia est à la mise en onde de cette émission. Job Chikwe est devant nous ici pour la prise d'image. Les auditeurs, vous aussi, vous avez la possibilité de participer à cette émission sur les numéros 01 68 87 67 00 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Vous pouvez envoyer des messages WhatsApp et donc via ce dernier numéro 50 0 bien évidemment 50 52 52 73 et puis vous allez directement intervenir dans cette émission. Merci de votre fidélité. Alors sans transition, chers invités, on va donc rentrer dans le vif de ce sujet. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est de pouvoir nous aider à comprendre ce qu'on appelle la fidélité dans une relation amoureuse. Je voudrais bien commencer par Madame Aguet Afagla. Voilà. Alors, pour vous, que signifie la fidélité quand on est dans une relation amoureuse? Merci, monsieur Samson. Et quand on est dans une relation amoureuse, moi je définirais la fidélité comme le respect de la parole donnée, la constance dans les sentiments, quoi qu'il arrive. D'accord. Selon vous, c'est donc la compréhension qu'on peut avoir de ce vocable-là, la fidélité, n'est-ce pas? Oui. Alors, M. Gbaou, vous avez d'autres éléments à apporter pour la compréhension de la fidélité dans une relation amoureuse? Oui, la fidélité
Elle a plusieurs définitions. Hein. Oui, on va explorer quelques-unes seulement. Voilà. Sinon, la fidélité, c'est cette qualité-là qu'une personne a à prendre ses engagements, à les respecter et à rester constant dans ses croyances, dans ses affections et dans ses principes. D'accord. De façon caricaturale, je peux encore définir la fidélité comme celle-là qui t'oblige à marcher pieds nus sous la pluie, alors qu'à côté il y a une luxueuse limousine qui est prête à t'embarquer. Qui est en t'embarquer. Mais là, vous allez loin déjà. Et surtout, vous êtes en train d'aller les deux pieds joints dans donc, le tréfonds donc, de la thématique. Oui, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Voilà, merci bien. Donc, c'est ce qu'on peut comprendre selon vous par fidélité quand on se situe dans la sphère d'une relation amoureuse. Oui. N'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Oui. D'autres approches? D'autres approches, c'est ce principe-là qui t'invite à regarder droit devant toi, à ne pas jeter des coups d'œil, même si tu as droit, mais si tu as mal au cou. Au cou, donc, tu fais effort de rester. Vous savez, quand on était en train donc de préparer cette émission sur le vocable thématique, enfin, le mot fidélité, Job Chikpé se posait 1001 questions pour savoir la fidélité. Ce qu'il est en train de rubiner en posant des questions de genre, je n'ai pas compris. Peut-être ici, donc. Oui. Donc, tu peux, voilà, c'est vrai, la fidélité, c'est compliqué, c'est difficile, surtout quand on est donc dans une relation amoureuse. Alors, Madame Agla et Afagla, autant pour moi, hein. Oui. Voilà, je vais tout de suite m'appliquer. Alors, Madame Afagla, selon vous, pourquoi tant de jeunes? Nous venons de comprendre un peu ce qu'on appelle fidélité, ce que cela implique, voilà. Alors, dites-nous, pourquoi tant de jeunes aujourd'hui éprouvent vraiment des difficultés à rester fidèles aujourd'hui? Merci pour la question. Ou bien vous ne faites pas le constat? Oui, le constat, nous le vivons chaque jour. Voilà. C'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de jeunes éprouvent des difficultés à rester fidèles parce qu'il y a beaucoup de tentations. Oui. Il y a beaucoup de tentations. Je suis heureuse que vous ayez reconnu qu'il y a beaucoup de tentations. Oui, il y a beaucoup de tentations. Voilà. Il y a les réseaux sociaux qui ont donné de nombreuses pistes. De ma chambre, je peux faire une chose avec quelqu'un d'autre qui est en dehors de mon environnement. Donc ça, c'est déjà une grande barrière dans laquelle les jeunes tombent facilement en matière de relations amoureuses. D'accord. Oui. Alors donc, vous pensez que plusieurs facteurs peuvent conduire donc un jeune ou un homme de façon générale, hein, oui. Puisque quand on parle de jeunes, il faut considérer que hommes et femmes, oui. Et nous situons donc dans le rang de la jeunesse. Oui. Et donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent conduire les jeunes à véritablement éprouver de difficultés à rester fidèles. Quand on voit aujourd'hui la floraison de la beauté, voilà, vous en rencontrez aujourd'hui, demain c'est une autre, on se pose la question de savoir est-ce que celle que j'ai vue hier ou celui que j'ai vu hier. Mais alors, autant de questions autour de cette thématique-là. Alors, Monsieur Gouaou, oui. On va évoquer quelques facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile de rester fidèle. C'est difficile aux jeunes, aux hommes et aux femmes de rester fidèles parce que il y a de ces coups-là que l'homme a eu à recevoir qui font qu'à des moments donnés, faisant rappel de tout ça, on se dit, je vais être encore fidèle. Pourquoi? Si déjà, j'ai eu un croc en jambe en étant fidèle une fois, pourquoi l'être encore maintenant? D'accord. Il y a aussi le fait d'une ambition un peu démesurée. On veut être à la place de l'autre. On se compare aux autres. La comparaison aussi fait que des fois, on a du mal à rester fidèle. Parce qu'on se voit au même niveau que celui qui est en face. Donc, pourquoi ne pas faire comme lui pour être à ce niveau alors que le destin n'est toujours pas le même. Tu vas t'y mettre et puis chez toi, ce sera la décadence et puis tu vas trébucher, tomber à terre et y rester à jamais.
N'est-ce pas? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure cet aspect des choses, et bien selon lequel des expériences font que, eh bien, les jeunes ou voilà, donc les hommes éprouvent de difficultés à rester fidèles. Alors, quand je prends un jeune qui vient fraîchement donc de démarrer une nouvelle relation, peut-être une première expérience, mais qui, voilà, sans grande expérience, d'ici, voilà, après ou au bout de quelques mois, se retrouve encore à être avec une autre compagne ou une autre compagne, voilà. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment l'expérience là qui fait justement que les jeunes, voilà, trébuchent de ce côté? Oui, c'est cette expérience là. Parce que je ne vois pas un jeune qui n'a pas fait autant d'expérience, voilà, encore chuter quand on parle de fidélité. Oui, puisque ce jeune-là, il n'a pas eu l'expérience. Et il n'accorde pas de valeur à la parole donnée. D'accord. La fidélité commence par apporter de valeur à la parole donnée. La parole, elle est sacrée. Une parole donnée doit être respectée. Le verbe. Le verbe. Si ce n'est pas le verbe que notre Dieu a pu créer le monde, nous les hommes, nous ne devons pas nous en amuser avec. Donc ce jeune qui, du coup, rentre dans cette histoire d'amour, et puis du coup, il a trébuché, c'est parce que dès le bas âge ou bien dans son environnement, il n'a pas su recevoir l'éducation qui doit lui prodiguer un tel parchemin à parcourir durant tout son passage sur cette terre. Puisque notre vie là, l'enfant est à l'image des parents. L'enfant est à l'image des parents. Mes parents ont vécu comment? Mon papa, qu'est-ce qu'il fait? Ma maman, qu'est-ce qu'elle fait? Donc c'est au vu de tout ça que le jeune homme qui n'a pas encore d'expérience va s'inspirer pour que lui aussi doit dire, dans mon foyer, dans ma petite famille, ce comportement, on a été éduqués par ce comportement, donc moi aussi je dois m'y mettre pour que, tel que nous vivons dans notre famille, moi aussi je le sois dans la famille que je suis en train de former actuellement. N'est-ce pas? Oui. Alors, Madame Agea Fagla, mais aujourd'hui, vous voyez, les choses évoluent en matière de beauté, mais ça évolue, on en rencontre de jour en jour, voilà. Et parmi tout ce mouvement, vous pensez que c'est encore possible vraiment de tenir, de rester, voilà, accroché à une seule fille, à une seule femme, ou de rester accroché à un seul homme, vraiment durant toute son existence? Nous avons commencé très jeune, voilà, on va rester fidèle, alors qu'aujourd'hui, tellement de propositions, tellement d'offres, c'est compliqué. Oui, aujourd'hui on est confronté à une réalité dépassée. Les parents n'avaient pas vécu ça. Il y a tout un monde de choix qui est devant nous. Oui. Mais dans cette panoplie-là, on peut arriver à rester fidèle. La question de fidélité, c'est une question de choix. D'accord. Si je choisis de rester fidèle à mon homme, je vais le rester. Si lui ne le reste pas, quand la relation va se dissoudre, moi, je n'aurai pas une dette morale envers lui. D'accord. C'est lui qui sera gêné. D'accord. Donc, c'est toujours bien de rester fidèle, quoi qu'il arrive. C'est difficile, mais on peut y arriver. Oui, on peut y arriver. D'accord. Si on fait recours aux engagements dès le début, dès la création de la relation, on peut y arriver. D'accord. Oui. D'accord. Alors, M. Gbagbo, les réseaux sociaux ne favorisent-ils pas davantage l'infidélité qu'autrefois? Oui, c'est surtout ça. De nos jours, c'est surtout ça, les réseaux sociaux. C'est ça qui font que beaucoup de personnes tombent dans ce panneau. Puisque on pense que tout ce qui est dit sur les réseaux, tout ce qui est visualisé sur les réseaux peut être applicable à notre monde actuel. Alors que chacun est dans son coin, chacun est sur son terrain, sur son territoire, et puis les actions n'équivalent pas partout où vous êtes. Chez vous, est-ce que ce que l'autre a fait, que tu as vu là, est-ce que quand tu le feras, ça te sera favorable? Il faut l'analyser d'abord. Puisque lorsque une décision est prise, c'est difficile de faire marche arrière. Si tu es conséquent envers toi-même, tu dois aller jusqu'au bout.
Puisque lorsque tu vois faire, tu ne sais pas le pourquoi la personne là ou bien les personnes là sont arrivées à ce niveau. Et du coup, toi, tu veux te lancer dans ça pour dire que je veux être comme eux, je veux faire comme eux, sans savoir le chemin parcouru jusqu'à ce niveau-là. Donc, en les imitant de façon aveugle, tu risques de tomber dans ce fossé-là qui peut être fatal. D'accord. Oui. Alors, la question s'adresse à vous deux. Voilà. On entend souvent cette phrase, il y a tellement de belles filles ou de beaux garçons qu'il est difficile de se limiter à une seule personne. Madame Agé Afagla, dites-nous, qu'est-ce que cette phrase-là vous inspire? Oui, quand on dit il y a tellement de filles, de belles filles ou de beaux garçons qu'il est difficile de se limiter à une personne, c'est dit que le choix, c'est qu'on se retrouve dans un monde où tout est joli à la fois, oui, mais on ne peut pas tout avoir à la fois. Tout est joli, mais on ne peut pas tout avoir à la fois. C'est vraiment difficile de vivre dans ce monde-là où tout ce qui vous entoure est beau, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. On ne peut pas tout avoir, mais on peut se donner le plaisir de passer, voilà, 1, 2, 3, 4. Oui, on peut se donner ce plaisir, mais les conséquences se rattrapent. Sont là, justement. Oui, les conséquences se rattrapent. Nous allons évoquer, alors, dans la suite de cette émission, ces conséquences-là. Alors, Monsieur Gbaou, je voudrais que vous aussi vous analysez cette phrase-là. Il y a tellement de belles filles ou de beaux garçons de nos jours qu'il est difficile vraiment de se limiter à une seule personne en matière de fidélité. Ça, je l'avoue que c'est vrai. Vous êtes d'accord? Je suis d'accord que c'est bien ça. Mais un engagement pris se respecte. Si tu es conséquent envers toi-même, lorsque tu prends l'engagement, tu es obligé de le respecter jusqu'au bout. Puisque la fidélité a son prix. La fidélité a un prix. À son sacrifice à faire. Ça a un sacrifice à faire. Le sacrifice, il est là, mais tu gagnes quelque chose en étant fidèle. Donc, tu gagnes quelque chose en étant fidèle. Oui. Les sacrifices sont là. Si tu dois toujours murmurer les sacrifices, tu dois toujours mijoter sur les sacrifices, tu vas tomber rapidement dans l'infidélité sans le savoir, puisque la fidélité en soi, c'est un grand prix que tu as à payer parce que tu vois les opportunités t'échapper et tu fermes les yeux, tu dis non, c'est ça que j'ai choisi, je le ferai jusqu'au bout. Donc, c'est pas facile d'être fidèle à un ou à une partenaire. C'est un peu difficile. Oui. Alors, le fait de rencontrer une personne plus belle, plus riche ou plus attentionnée, est-il une raison valable pour tromper son partenaire? C'est-à-dire que j'ai rencontré une nouvelle personne très belle, riche, et au-delà de ça, la personne reste vraiment attentionnée, différemment de ce que je vis à la maison. Vous ne pensez pas que c'est une raison? Peut-être que je cherche le bonheur que je cherche, je retrouve ça auprès de cette nouvelle personne. Et voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est déjà suffisant pour que de temps en temps... Pas du tout, monsieur Samson. Pas du tout suffisant. Parce que quand on y va vite, oui, on tombe très tôt. D'accord. La fidélité, c'est une compétition d'un athlète qui veut entamer une course de fond et une course de vitesse. Donc, dans une course de fond, il faut se programmer. Il faut régler sa respiration, il faut régler sa jambe, il faut régler tous ces mouvements pour savoir que j'ai une distance à parcourir. Si tu te mets sur une piste de 10 km comme un athlète de 100 mètres, mais là, tu ne feras pas grand feu avant de s'éteindre. D'accord. Donc, à partir de là, s'engager à la va-vite dans une relation qui vous éblouit tout de suite, vous risquez de ne pas faire long feu avec ça. Donc, il faut faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans ce panneau regrettable qui vous fera peut-être chuter et pour toujours. Plus tard. Oui. Madame Agé Afagla. Oui, je vais aller dans le même sens que monsieur Gbaou. Oui. Et je tombe sur quelque chose à laquelle je n'étais pas habituée d'habitude. Et du coup, je suis sidérée. Il faut faire très attention, surtout pour les femmes. D'accord. Parce que ce sont les femmes qui se laissent vite avoir.
quand tu tombes sur quelqu'un qui est attentionné, riche, oui, ça peut te tenter. Mais toujours recours à l'engagement du départ avec son partenaire, on peut se retenir et se dire, le mien, il peut aussi arriver à ce niveau. Puisque je ne connais pas les origines, je ne sais pas quels sont les parcours que l'autre a eu jusqu'à ce résultat. Je n'ai vu que le résultat. Est-ce que je peux seulement m'attaquer au résultat et dire ça, c'est bon pour moi? Non. Je dois me donner, je dois mettre une pression sur moi en fait, parce que la fidélité, c'est toujours un engagement. Et quand on prend un engagement, il faut le respecter jusqu'au bout. C'est ça qui fait de vous quelqu'un de bien. D'accord. Certains disent que voilà, tellement de femmes, tellement d'hommes aussi, donc de telle sorte aussi, chacun s'accroche à une seule personne. Voilà, on va rester rigoureusement comme ça, rester fidèles l'un à l'autre. Voilà, justement. Est-ce que les autres là pourront trouver des partenaires? Voilà, c'est des questions qu'on se pose dans la rue. Vous avez une telle question, vous avez quoi à répondre? C'est ce que nous entendons de façon vulgaire. On dit que les femmes font 52% de la population, que les hommes font 48%. Alors pourquoi rester fidèle à une seule? Doit se charger d'une seule femme, que les autres femmes risquent de rester célibataires. Non. Chacun crée son monde. Chacun crée son monde. Et personne ne sera sur le quai. Tout le monde va y trouver pour lui. Si tu te dis que moi, c'est mon engagement à moi, et que tu ne te fies pas aux on-dit, tu ne te fies pas aux réalités précipitées du présent qui nous envahissent là, si tu ne te fies pas à ces genres de trucs et que tu as décidé de bâtir ton avenir, ton foyer sur un rocher, sur un socle, tu t'en fous de ces allégations-là qui disent que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc, ce n'est pas toi qui vas couvrir toutes les femmes. D'accord. Toi, prends la femme que tu dois couvrir et rester fidèle à elle, et elle aussi à toi. Et là, vous allez construire ensemble. Alors, la fidélité, elle paraît tellement difficile au point où on se pose la question de savoir est-ce que c'est un don ou c'est une discipline qu'il faut apprendre progressivement. La fidélité n'est pas un don, c'est une discipline. Et on apprend, quand on est en face de quelque chose de nouveau, on se donne les moyens pour y arriver. D'accord. On peut rester fidèle. Et selon vous, comment on peut apprendre à être fidèle? Oui, on peut apprendre à être fidèle déjà en se préparant psychologiquement. Je sais que le dehors est risqué. Quand je sais qu'il y a un risque, je me prépare à traverser, à dépasser ce risque. C'est-à-dire, je me donne des limites à ne pas franchir. Quand je sais que telle chose me tente, j'évite la chose. Aussi, c'est une personne qui me tente. J'évite de fréquenter la personne. Ou quand je vois que je suis vraiment dans la tentation, je peux faire appel à un ami ou un proche digne de me donner de bons conseils, pour m'éviter de tomber dans le piège. D'accord. Donc, si on se donne les moyens, on définit ses principes de vie, on peut y arriver en étant fidèle à ses principes. D'accord. On peut bien y arriver. On va commencer par évoquer les conséquences de celui-là ou ce jeune-là qui décide de vivre dans l'infidélité absolue. Quels sont les risques auxquels il est exposé? Mais avant, je voudrais que M. Gbaou dise un mot quand même sur la question-là. Est-ce que la fidélité est-elle un don ou une discipline qu'il faut de jour en jour apprendre pour évoluer? Comme que nous sommes, nous naissons avec de différents gènes. Oui. Il y a de ces gènes qui sont en nous, qui nous prédisposent à un comportement que nous devons avoir sur cette terre. Donc, partant de là, je peux dire qu'en partie, c'est inné à certaines personnes, la fidélité est innée à ces personnes-là, parce qu'ils ont eu ce gène-là. Puisqu'on reçoit toujours de ses parents, de ces gènes qui nous guident, qui nous amènent là où nous devons être. Donc, il y a de ça là qui conditionne l'enfant, l'homme dès son bas âge. Il y a aussi, après l'âge adulte, après la maturité, il y a cette discipline-là qu'on doit se donner aussi soi-même pour être sur la droite ligne, pour respecter ses engagements et ses paroles données. D'accord.
Donc, un peu ça va un peu dans les deux côtés. Les deux côtés. Les deux côtés, des fois, c'est presque inné. Mais il faut toujours le travailler. Il faut le travailler, mais le discipliner et pour le parfaire. D'accord. Oui. D'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les risques sont liés à ça. Celui qui décide donc de faire preuve d'infidélité, voilà, quel que soit les conseils, bon voilà, il bondit sur tout ce qui donc se présente à lui. Quels sont selon vous les risques auxquels cette personne est bien exposée? Oui, Madame Aguerre Fagla. Pour un homme ou une femme qui se livre à l'infidélité, il y a plusieurs conséquences qui l'attendent. Il y a d'abord le côté santé, parce qu'on ne sait pas. On ne connaît pas tous les paramètres de tout ce qu'on grimpe. Donc, il y a la santé qui va être atteinte. Il y a le déshonneur. Quand j'ai mon homme qui commence par être infidèle, je vais lui manquer de respect. D'accord. Je ne lui fais plus confiance. Je le prends pour quelqu'un de malhonnête. Peut-être que voilà, ce qu'elle trouve là-bas, c'est mieux. Oui. Parce qu'elle trouve à la maison, c'est des raisons pour qu'elle puisse montrer de l'arrogance de l'autre côté, n'est-ce pas? Oui. Il y a l'arrogance qui naît, merci pour ce mot-là. Quand on est infidèle, l'autre partenaire qui est rentré, qui a les deux pieds dans l'infidélité, devient arrogant vis-à-vis de l'autre qui ne l'est pas. Et puis il y a du conflit qui naît. Il y a du conflit qui naît, puis l'atmosphère n'est plus du tout vivable. D'accord. Et chacun cherche à tirer le drap de son côté. Mieux vaut alors quitter si moi je ne te sers plus à rien, puisque tu as trouvé de l'or au dehors, alors il ne faut pas m'emprisonner. Il faut que donc moi finalement, aussi séparation, hein? Oui, très souvent c'est la dislocation. D'accord. Oui, monsieur Gouaou. Vous savez, et toute chose faite dans le sens contraire a toujours de ces conséquences qui sont souvent plus ou moins négatives. Comme a commencé par aborder ma soeur d'à côté, d'abord ta santé, ton vis-à-vis de ton ou de ta partenaire, et tu te lances dans cette relation-là. Il y a le risque d'attraper des IST. Je suis bien placé pour en parler. Oui, puisque vous êtes je suis dans la santé. Donc, tu attrapes une infection anodine qui peut te coûter la vie ou un plaisir de 15 minutes. Donc, pour raison de santé, il faut mieux d'être fidèle. Et puis aussi, de ce pas-là, tu vas perdre certaines choses en n'étant pas fidèle. Comme quoi? Comme quoi, peut-être en restant un peu avec celui-ci, le bonheur n'est plus loin, et puis tu as sauté parce que ça brille de l'autre côté, tu as vite fait pour sauter de la barque, et puis n'ayant pas fait quelques mètres de l'autre côté, tu as vu que là où tu as quitté, c'est maintenant... ça fleurit, et puis les choses... Il y a un recommencement à ton niveau. Et puis c'est difficile pour toi de revenir sur ces pas, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, autant de dangers. Autant de dangers, c'est ça. D'accord. Donc les conséquences, elles sont énormes et multiples. On ne peut pas tout aborder ici, mais en quelques mots, c'est ça. Il y a la santé, il y a l'honneur, il y a ton entourage qui ne te fait plus confiance. Mais aujourd'hui, cela ne dit plus rien aux jeunes. Voilà, il y a la femme qui est à la maison, mais on est prêt à bondir sur... Oui, et monsieur ça ne dit rien, on avance, on évolue. C'est la désacralisation des mœurs qui nous a amenés à ce niveau-là. D'accord. Puisqu'on ne tient plus rigueur de ses origines, on ne tient plus rigueur de sa famille. Avant, une famille se respecte, le nom se respecte, mais de nos jours, le nom ne dit plus rien à personne. On peut s'en foutre de son nom et s'exposer n'importe où et faire de toute la famille de n'importe quoi. Et puis, c'est la famille qui est traînée dans la boue sans que ce n'est pas tous les membres de la famille qui sont impliqués. C'est un seul membre qui a fait que cette famille a une mauvaise réputation et puis c'est généralisé. Puisque vous êtes dans le domaine de la santé, je voudrais qu'on entende un peu. Donc, on attend un peu sur ce domaine-là. Oui. Est-ce que vous avez des cas que vous rencontrez à l'hôpital parce que, c'est pas ces comportements-là que... Très souvent même des femmes sous toit qui découchent. Et puis elles viennent, ces personnes ont le courage de vous révéler que c'est parce que j'ai mis pied au dehors. Parce que, comme le dit couramment chez nous, elle a transcendé les mœurs. Oui. Donc elle vient vers vous, elle dit, mon frère, viens me sauver, sinon mon foyer va casser.
puisque mon mari étant en mission pour 3 mois, et j'ai dû ne pas me contenir, et puis j'ai fait ci, et puis j'ai dû choper une grossesse non désirée. Donc il y a tous ces paramètres-là que vous gérez, que nous gérons, et puis donc c'est un flou-trou, quoi. Donc côté santé là, c'est très récurrent, et c'est les femmes surtout qui payent ce prix, hein. À mon avis, certains hommes viennent pour des infections, pour des affections urinaires, pour des IST, des MST, mais le plus couramment, c'est les femmes. C'est les femmes qui sont victimes, puisque ces maux-là sont plus palpables et plus vulnérables chez les femmes que chez les hommes. D'accord. Oui, les affections-là sont plus ou moins muettes chez l'homme des fois, mais chez la femme, c'est vite déclenché. Et puis on en rend compte que le mal est là. Et c'est le fait que la personne n'est pas restée fidèle à son époux déjà pour 90 jours. On voit que c'est déjà long, et puis on ne peut pas se contenir, et puis on ne saute déjà pas dessus les murs. Mais la problématique ici, c'est mettre la fidélité face donc à la floraison donc de la beauté aujourd'hui. Ne pas su gérer la tentation. Oui. Ne pas su gérer la tentation. Comme l'a dit la sœur, ne pas mettre la barrière. Dès les premiers pas, il faut mettre la barrière. Qu'est-ce qui te tente? À quel niveau je suis faible? Quelle fréquentation je ne dois pas faire? Au vu de tous ces facteurs-là, toi-même, tu te règles, tu te disciplines, et puis tu sais les moments, les mouvements à fréquenter, les amis à fréquenter, les lieux à fréquenter, là où aller, là où ne pas aller, pour ne pas tomber dans ce piège qui peut être évité. D'accord. On va parler un peu de comment protéger donc ces relations pour ne pas souvent être victime de cette histoire d'infidélité. Alors, comment réagir lorsqu'on commence à être attiré par une personne, voilà, alors qu'on est déjà engagé? Comment on réagit? Lorsque vous êtes attiré par le dehors alors que vous êtes déjà engagé, c'est commencer déjà par vous mettre vous-même la barrière. Vous mettre un étau pour dire je ne franchis pas cette barrière-là. Mais vous le dites aussi facilement, mais dans le concret, c'est tout un exercice. Difficile. C'est tout un exercice. Oui. Il y a d'abord, dans ce monde, il n'y a rien de facile. Hein. Oui, bien sûr. Il n'y a rien de facile. Si tu veux être un homme concret, un homme conséquent, tu as des sacrifices à faire. Donc, tu as des choses sur lesquelles tu dois fermer les yeux. Bien que même les yeux fermés, tu continues de revoir, tu refuses à ton psychisme de voir de telles choses. Puisque lorsque tu vas continuer à remuer, à remémorer de ces choses-là, tu finiras par céder. D'accord. Donc, le mieux, c'est de se dire non. Puisque, vraiment non. De se dire non, carrément non, ferme, être catégorique. Puisque la fidélité, si elle est venue de soi-même, ça ne pose pas de problème. Mais si c'est une fidélité subie, si c'est pas contrainte que tu es fidèle, un jour tu finiras par craquer. Mais si c'est par chose là que toi-même tu dis, je ne fais pas, et puis sans pression, toi-même tu te le dis, là, tu vas l'obtempérer et puis l'observer dans la très bonne direction et cela se passera de très bien. Il y a un jeune fille que nous avons interrogé pendant que donc nous étions en train de préparer donc cette émission. Et elle nous disait que c'est difficile d'être fidèle parce que quand tu es jeune, il te faut faire un certain nombre d'expériences, voilà, et au bout de quelques-unes, tu pourras trouver maintenant ta pointure, ce qui te va, et à partir de ce moment, tu peux réellement t'engager et rester fidèle. Maintenant, si au départ tu rencontres un jeune homme, voilà, vous êtes là et tu dis que c'est à lui seul que je vais être fidèle ou à elle seule que je vais être fidèle, alors qu'il y a de très belles expériences qui t'attendent, est-ce que c'est pas une manière de s'embrigader? Elle nous donnait cette réponse-là. Vous êtes maman, une femme, une jeune fille qui sert une telle réponse. Qu'est-ce que vous avez comme ressenti? Oui, c'est mal à entendre. C'est vrai que certains disent, bon, c'est ça, bon, j'ai eu à faire ça dans mon passé, j'ai parcouru tant de choses, donc je comprends déjà où tu veux en venir. Ça, c'est une mère qui dit ça à sa fille, mais ce n'est pas toujours la norme.
C'est vrai, on est jeune, on est tenté, mais moi je me dis toujours, quand je commence une relation et je décide de rester fidèle, je vais l'être jusqu'au bout. Si là n'est pas ma place, il y aura des occasions pour me faire partir. Oui. Mais toujours est-il qu'il faut rester fidèle. On dit que on n'en a pas resté dans cette relation et commettre l'infidélité. Non. Non, ça a toujours les conséquences. Et il y a votre honneur qui est entaché. Et ça salit aussi la famille. D'accord. Parce que dès que vous êtes en relation, que les deux familles s'en rendent compte, ce sont les deux familles qui se marient avant vous, les deux individus. Maintenant, si entre les deux acteurs, l'homme et la femme, quelqu'un venait à trébucher, l'autre famille on aura un mauvais regard sur la famille de celui qui a trébuché. Et les paroles, elles reviennent toujours. On dit que la roue tourne. Tôt ou tard, certains enfants de cette famille auront encore écho de cela, que à tel moment, telle personne est allée avec tel enfant de l'autre famille en face, et c'est comme ça que ça s'est terminé. Ce n'est pas toujours bien. D'accord. Bon, sinon, à cette question-là, je reconnais que une expérience faite, ça édifie plus qu'un conseil donné. Absolument. Vous me comprenez. Donc, ce n'est pas que j'encourage l'infidélité. Mais reconnaissons-nous en tant qu'homme que celui ou celle qui a eu à parcourir certains milieux avant de s'engager, il est plus crédible et plus fidèle dans cette nouvelle relation que celle débutante. D'accord. Puisqu'elle a eu à déjà faire l'expérience, et au bout du rouleau, elle a vu qu'il n'y a rien à y gagner si ce n'est pas de la perte. Donc, n'ayant pas fait l'expérience... pas de se détruire. Au lieu de se détruire. Donc, n'ayant pas fait l'expérience, des fois, on est toujours tenté. Et puis, est-ce que des fois, celui qui a fait l'expérience est plus enraciné que celui qui n'a jamais fait l'expérience? Je tente de dire oui à des moments donnés. Donc, face à des situations. Parce qu'il peut y avoir aussi des filles ou des garçons qui se sont vus pour la première fois, mais ils sont restés jusqu'à la fin de leur séjour sur cette terre. Justement, ça existe. Donc, ça va un peu dans les deux sens. Pour montrer un peu jusqu'où l'infidélité peut amener, vous voyez circuler ces derniers temps une vidéo, selon laquelle une jeune dame aurait donc commis... C'est pendu. Voilà, oui, c'est parce qu'elle a commis de l'adultère, donc elle a commis de l'infidélité qui a été connue. Donc, et puis, ne pouvant pas supporter les conséquences, tout ce qui est l'entourage, tout ça, elle a été obligée donc de se suicider. Voilà les conséquences. C'est l'une des conséquences. C'est l'une des conséquences. Donc, pour ne pas en arriver à ces extrêmes-là, ces extrémités, il vaut mieux de se contenir et d'avoir une police sur son corps, d'avoir un garde-fou sur soi-même et se régler, se discipliner pour ne pas aller à la va-vite, pour tomber dans un creuset où tu ne tireras jamais. D'accord. L'entourage aussi peut-il influencer la fidélité d'un jeune homme ou d'une jeune fille, Vous ne pensez pas? Oui, c'est bien possible. L'entourage peut aussi influencer parce que l'entourage joue aussi sur nous. Si moi je me décide de rester fidèle, que je vois devant moi, les amis, eux, ils nagent dans l'infidélité, je serai tentée. Mais toujours est-il que si je revois mes principes, je vais encore me retenir. Alors là, il faut savoir choisir ses fréquentations. Oui. C'est pour cela que je disais tantôt que si je sais que c'est telle chose qui me tente, il vaut mieux mettre une barrière, ne plus aller vers cette chose-là. D'accord. Pour être en paix. Occuper mon esprit à autre chose. Je peux créer des activités saines, le sport, la lecture, ou bien communiquer avec un proche, et juste le temps que ça passe, parce que ça ne dure pas toujours. Absolument. Ça passe. D'accord. Oui. Le plus grand premier facteur, c'est même l'entourage. D'accord. C'est l'entourage, les amis, les parents. Tu es dans un milieu où les potes s'en vantent pour dire j'ai fait ci, c'est juste mon corps, tu peux le faire, personne ne le saura. Et toi-même, tu vas croire que c'est bon de le faire. Et puis, tu vas te lancer dans la nouvelle relation. Au bout de 3 mois, tu vas t'en rendre compte que c'est copier-coller, il n'y a rien. Il n'y a rien d'extraordinaire. J'aurais dû m'abstenir. En ce moment-là, c'était trop tard. Si c'était déjà mis au grand jour, tu n'as plus la possibilité de faire marche arrière. Et puis, tout le monde est informé, tout le village est informé. Et puis,
c'est irréparable. Tout le quartier est informé. Et c'est irréparable. Nous, voilà. C'est emballé. Les réseaux sociaux sont sur tous les toits. Nous allons à présent faire connexion avec nos auditeurs, avec la complicité de Patrice Bédia. Donc, il va nous permettre de recevoir quelques appels, quelques auditeurs pour bien évidemment participer à cette émission sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. C'est bien Patrice Bédia qui va vous permettre donc voilà d'intervenir, poser des questions à nos invités ou apporter des contributions. Patrice Bédia, si vous êtes prêt, on va donc ouvrir cette page pour que voilà, les auditeurs aussi aient la possibilité d'intervenir directement donc, sur cette émission. Alors, Monsieur Gbaou, oui, Monsieur Samson. la ligne reste ouverte. Hein. Patrice Bédia, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? Alors, la ligne reste ouverte pour d'éventuelles préoccupations. Voilà, par rapport à la thématique que nous parlons de l'infidélité. Voilà, de la fidélité, justement, d'une autre manière aussi. C'est l'autre face. Voilà, on est en train de déconseiller vivement l'infidélité. Donc, dans une certaine mesure, nous parlons aussi de l'infidélité, mais pas pour encourager l'infidélité. Bonjour, auditeur, bonsoir. Oui, bonsoir le plateau. Oui, bonsoir, à qui avons l'honneur? Senoa Adido. Pardon? Senoa Adido. Senoa Adido. Voilà. D'accord. Vous nous appelez d'où, monsieur Senoa? Je vous appelle depuis Togme. Togme. Voilà. Vous êtes en direct. Ok. Je salue vos invités. Oui, Et on salue. Merci, bonjour. Oui, d'accord. Et merci pour tout ce qu'ils ont développé. Et je vois que c'est vrai. Et il y a aussi l'entourage, la camaraderie, et qui participent à toutes ces bêtises-là. Mais ce qui est plus clair est qu'il y a aussi la volonté de nous-mêmes, quoi. Parce qu'on dit quelque chose dans notre langue en disant et nous mettions et nous vidéos. D'accord. Donc si vous pensez à vos familles, là vous n'allez jamais emboîter, vous n'allez jamais commettre ces bêtises-là. Donc l'infidélité, c'est une chose très grave. Il y a aussi côté homme, hein, pas nécessairement côté femme. Oui, parce que tout ce que tu as fait dehors, comme toi, homme, tu vas ramener ça à l'intérieur. Tu es en train de souiller ta femme, tu es en train d'embêter ta femme. Donc je demande à chacun d'entre nous d'être homme ou femme, d'être fidèle pour prévenir les dérives ou les dégâts de l'avenir de notre famille respective. Merci. Et je vous laisse. Merci à vous, M. Senoa Adido. Vous avez donc apporté votre contribution à la compréhension de cette thématique. Merci. Donc voilà. Alors ça se poursuit et la ligne reste ouverte. Donc sur les numéros 01 68 87 67 00 ou 01 50 52 52 73. Et c'est bien Patrice Bédia donc qui vous permet donc d'avoir accès à ce plateau depuis chez vous et de pouvoir donc vous exprimer librement. Donc merci de cette disponibilité. Voilà. Monsieur Senoa qui nous a appelé, il a surtout insisté sur la discipline que l'on se donne soi-même en la matière, parce que la fidélité oui ou l'infidélité oui, mais il faut que toi-même tu te dises non, je ne peux pas commettre l'infidélité. Voilà. Et donc la discipline sur soi. Vous êtes d'accord, M. Gbaou? Oui, c'est une pression qu'on se donne soi-même. D'accord. Oui, c'est très bien ce qu'il a dit. Parce que si tu ne te l'inculques pas, tu ne le feras pas. Oui. Donc tu dois te donner cette pression-là qui ne viendra pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Là, c'est plus facile à gérer. Parce qu'une fidélité choisie est mieux qu'une fidélité subie. D'accord. D'accord. Pour parler de la fidélité, pourquoi est-il aujourd'hui difficile de rester fidèle à son partenaire? C'est bien ça, n'est-ce pas? D'accord, donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Madame Aguerre, Afagla, voilà. Alors,
vous, à la maison, quel conseil vous donnez à vos enfants par rapport à ce comportement-là qu'ils doivent avoir dans leur relation? Oui, avec les enfants, bon, les enfants sont ce qu'ils sont, hein. Mais quand on se dit ce sont mes enfants, il faut qu'ils reflètent de bonnes images au dehors, on va y arriver. Et pour les amener sur ce terrain de fidélité, c'est d'abord commencer par leur apprendre les bons comportements. Et à l'école, on parle de morale et de civisme. Ce sont tous ces comportements-là qu'on voit avec eux. Et chaque fois, quand il prend une leçon, tu lui dis, mais cette leçon a parlé de quoi? Comment est-ce que tu vas l'appliquer demain? Donc, quand on dit de respecter sa parole, c'est que ce que tu as dit à telle personne sur ce sujet, demain, tu ne viens pas faire encore le contraire. Tu ne fais pas le contraire à son insu. Un engagement. Donc, quand on dit le respect de la parole donnée, c'est que c'est ça que je vais faire. J'ai dit ceci, c'est avec ça. C'est ça que je vais faire avec toi en réalité. Donc, ce n'est pas un truc gagné, ce n'est pas une bataille gagnée d'avance. C'est un devoir de longue haleine. Chaque jour, on pose un petit pas pour avoir de bons résultats. D'accord. Monsieur Gbaou, est-ce que vous ne pensez pas que quand on parle de l'infidélité aujourd'hui, nos parents aussi ont une part de responsabilité? Parce que ce que vous inculquez à l'enfant depuis son bas âge, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien ça qui reste malgré les nombreuses tentations aujourd'hui. Alors, les parents ont véritablement quel rôle à jouer en la matière? Le rôle des parents est énorme. Puisque c'est le parent qui est le premier éducateur de l'enfant. C'est le parent qui donne le premier pli à l'enfant. Il est bien vrai que l'enfant à un âge donné commence pas à passer beaucoup de temps au dehors, dans les familles, dans l'entourage, dans la famille. Mais dès le bas âge, tout part du bas. Tout part du bas. Si c'est bien ancré dès le début, ça va faire floraison avec le temps. Donc les parents, dès le début, ils doivent déjà avoir un bon comportement devant les enfants, se comporter de façon digne, leur montrer, même sans parler. Les gestes parlent beaucoup. Voilà. Les gestes éduquent beaucoup. Si vous ne faites pas ce que vous dites, mais c'est vainement ce que vous allez dire sera fait. Donc il faut des gestes ponctuels et éducatifs. Et de là, les parents, en vous copiant, vont aussi aller dans ce sens et se comporter comme vous. Et puis, n'importe où, on va dire, vraiment, regarde cet enfant-là, on dirait que c'est son papa, il est à l'image de son papa. C'est l'effort fait à la maison par les paroles, par les gestes et par les actes qui ont amené cet enfant à ce stade-là. Oui, parce que nous avons évoqué la question, parce qu'on voit donc des parents qui poussent leur fille à la débauche, justement. Merci pour le beau, à la débauche. Voilà, tu viens avec celui-là, il t'apporte quoi? Il faut tenter une autre expérience pour voir. Donc, on empêche l'enfant, la fille ou le garçon à rester véritablement fidèle. C'est compliqué que les parents arrivent à se comporter comme ça vis-à-vis de leurs enfants, madame. Oui, c'est un fait que nous vivons au quotidien. Et très souvent, ce sont les mamans qu'on condamne. Ce sont les mamans qui amènent les enfants, leurs filles surtout à dire mais... Est-ce que vous pensez que c'est à juste titre? Non, c'est à décourager. Ce n'est pas une bonne pratique. On ne peut pas, sur la base du matériel, conduire sa fille dans le décor. Parce que la fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Absolument. C'est la mère de demain. Si on lui donne ces valeurs-là aujourd'hui, demain, ça veut dire que le foyer est au dehors. Donc, quand elle va voir moindre soleil quelque part, elle risque de quitter son ombre pour le soleil, alors que le soleil n'est pas toujours bienfaisant. Donc, c'est une pratique à décourager. Vraiment. Les mamans doivent apprendre à leurs filles à rester fidèles, quoi qu'il arrive. Parce qu'on dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quand je prends mon engagement, je le respecte. J'aurai le prix forcément. La fidélité a son prix. Elle a son prix. Même si ce n'est pas physique, matériel, mais il y a toute ma personne qui est engagée dans cette fidélité-là. Donc les mamans, non, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas bien d'encourager sa fille à regarder ailleurs. Mais s'il y a à regarder ailleurs, elle est là. Elle est quand même sous un toit. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'est pas fidèle à mon papa. Voilà. Puisque c'est ce que je donne à mon enfant. Donc, si je lui dis de regarder, d'aller ailleurs, donc, je vais aussi me poser 1001 questions. Est-ce qu'elle est vraiment fidèle à mon papa? Est-ce que c'est vraiment mon papa ou je suis venue d'ailleurs? Donc, c'est plein de questions à se poser. Ce n'est pas une bonne pratique.
M. Baou, ça a été dit que l'infidélité est plus accentuée chez les hommes. C'est vrai ça? Oui, ça je l'avoue. Ça, je l'avoue. Et qu'est-ce qui justifie cela? Puisque nous sommes dans un milieu où, dès le bas âge, l'infidélité chez l'homme, c'est tout comme si c'est même conseillé. Ce n'est pas assujetti. On pense que c'est normal. On pense que c'est normal, ce qui doit être fait. Un homme qui est infidèle n'a de compte à rendre à personne. Il va le faire, il revient, personne ne serait éprouvé, personne ne à la maison. Alors que suivant les us et coutumes, une femme qui, dans une tradition, allant le faire, même rentrer à la maison, personne ne le saura pas, mais elle-même sera hantée. Puis l'intérieur la ronge jusqu'à ce que les comportements vont démontrer. C'est un peu le cas qu'on a eu là. La vidéo qui circule là, elle-même s'est dénoncée. C'est dénoncé et puis s'est pendue par la suite. Donc, vraiment, c'est compliqué. C'est horrible. Donc, est-ce que dans ce cas, on dira que l'infidélité est permise aux hommes? C'est ça? Non, l'infidélité, c'est déconseillé. L'infidélité, puisque c'est le thème pour lequel nous sommes là maintenant. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses. Beaucoup m'ont dit, mais la fidélité, c'est difficile. Pourquoi chez les hommes, ça pose autant de problèmes? Voilà, rester fidèle à une seule femme. On se dit, il y a tellement de femmes aujourd'hui, tellement de femmes disponibles. Pourquoi je vais m'embrigader avec une seule nous, papa, nous-mêmes, côté femme, comment nous nous comportons devant les enfants. Oui. C'est pas parce que je suis en studio ici que je vais me voiler la face pour dire que un homme doit faire cela à une femme. Non, si je dis ça là, je me trompe moi-même. Nous les hommes, nous avons plus de facilité à aller vers la femme que la femme à aller vers l'homme. Donc, je ne sais pas si c'est inné en nous, c'est l'éducation du bas âge. Et puis, est-ce que c'est inné en nous les hommes? C'est difficile à définir. C'est difficile à définir. Donc, de l'autre côté, vous avez demandé pourquoi les mamans poussent leur fille à l'infidélité. Vous allez voir que ces mamans-là, peut-être à un moment donné, elles sont restées fidèles et au bout du rouleau, elles ont été déçues. D'accord. Maintenant, si c'est à recommencer, elles n'y seront plus. Donc, comme elles n'ont plus les compétences actuelles pour ces genres de comportements, elles instruisent leurs filles à aller faire ce que elles n'ont pas eu l'occasion de le faire pour que... Merci à vous, chers invités. Voilà, l'heure nous poursuit et nous pourchasse. On va donc devoir mettre un thème à cette émission. Déjà, oui, les gens nous appellent là, mais on ne pourra pas. Mais je voudrais vous demander en une minute chacun, en une minute très rapidement ou en quelques secondes. Alors, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes en couple? Monsieur Baou, je commence par vous. En une seconde. Et en une seconde, je vais dire aux jeunes que la fidélité a un coût et sa paix. Être fidèle, ce n'est pas la fin de la vie, mais ça procure les 3 S. La sincérité, la simplicité et la stabilité. D'accord. Donc, un homme ou bien une femme fidèle à la fin de ses jours, à ces qualificatifs-là, et puis sa vie se passe bien. D'accord. Merci à vous, Madame Aguerre Afagla. Oui, pour conseiller les jeunes couples, aujourd'hui, je dirais, quand vous êtes en couple avec quelqu'un, il faut chercher 4 ingrédients. Il y a la communication, le respect, la complicité dans tout ce que vous vivez chaque jour et l'indépendance. Quand on respecte les 4 aspects, on peut tenir dans la fidélité peut être au rendez-vous. Oui, n'est-ce ça pas? peut être au rendez-vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Nous arrivons donc au terme de cette émission consacrée au thème jeunesse et fidélité. Comment rester fidèle malgré la multiplication des tentations amoureuses. Nos invités nous ont donc rappelé que la fidélité ne dépend pas de l'absence de tentation. Les tentations font partie de la vie. Ce qui fait la différence, est bien la manière dont chacun choisit d'y répondre. Être fidèle, c'est honorer la confiance de l'autre, respecter sa parole, faire preuve de maîtrise de soi et construire une relation fondée sur le respect, la communication et l'engagement. La beauté, le charme ou la nouveauté peuvent attirer le regard, mais une relation durable repose sur des valeurs plus profondes, la confiance, le dialogue, la loyauté et la capacité à traverser les difficultés ensemble. Merci à vous deux donc
donc pour ces différentes analyses. Merci également donc à Patrice Beya qui est resté à la mise en onde de cette émission. Job Chikwe ici pour la prise d'image. Au micro principal, je suis resté Samson OK et c'est bien sur les antennes de Radio Cotonou. Portez-vous bien. Rendez-vous mercredi prochain à la même heure et sur le même plateau. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.